Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, Las Vegas est le symbole de la démesure. Avec ses grands casinos, ses voitures rapides et ses adeptes de la musculation. Deux entraîneurs baraquis rêvent du luxe que seuls leurs clients peuvent se permettre. Mais le rêve d'un homme peut devenir le cauchemar d'un autre. Allez, entre! Continue. C'est ça. Les champions s'entraînent, les perdants se plaignent. Continue. Le gymnase Big Guns est l'endroit où vous trouverez des entraîneurs musclés et des shorts en élastane moulant. Bon travail, mon vieux. Bon travail. C'est comme ça qu'on s'entraîne ici. Biff est l'entraîneur-chef au Big Guns. Il vous aidera à obtenir un corps de rêve en un rien de temps. C'était la première série. Il en reste encore 2. Butch est l'entraîneur adjoint au Big Guns et le meilleur ami de Biff. Arrête, Biff. Je vais me déconcentrer. Mon vieux, tu vas rire, je le sais. Je te déteste quand tu fais ça, Biff. Mais je ne fais que m'amuser avec toi, mon frère. Mais Big Guns n'est pas seulement un gymnase avec des haltères lourds et des entraîneurs chevronnés. Si vous connaissez la bonne personne, vous pouvez vous y procurer des stéroïdes et autres substances illégales. D'accord. Nous avons ici 2 génies tout en muscles pour qui prendre des stéroïdes illégaux dans une salle de gym bondée ne pose aucun problème. Avec 25 ans d'expérience dans la lutte contre le crime, je peux vous dire que lorsque les gens sont prêts à enfreindre la loi pour de petites choses, ils sont habituellement prêts à aller plus loin si l'occasion se présente. Biff et Butch sont obsédés par l'argent. Biff vient de sortir de prison pour vol mineur et il est en probation. T'as vu sa voiture? Elle coûte une fortune. Il dit qu'il a un Jaguar domestiqué. J'en veux un, moi aussi. Mais cela ne l'empêche pas d'inventer de nouveaux stratagèmes pour s'enrichir rapidement. On pourrait vendre plus de fausses pilules amaigrissantes à nos clients. Ils sont trop bêtes pour faire la différence. Ouais. C'est vrai qu'ils sont idiots. Mais on doit faire quelque chose de plus gros, Butch. Ce sont leurs clients qui sont idiots, je comprends. Les petits escrocs comme Biff et Butch cherchent toujours à faire de l'argent rapidement. Et ils s'en prennent souvent aux gens qui leur font confiance. Et pourquoi pas leurs riches clients qui les admirent déjà en tant qu'entraîneurs? Le nouveau client de Biff s'appelle Jasper et il a fait fortune en développant des sites web de jeux de hasard. Continue, Jasper. Les champions s'entraînent, les perdants se plaignent. Avec ces nouveaux abdos, les filles vont se jeter sur moi. T'es un homme fortuné. Ouais, t'as raison. Tu sais pas à quel point. On parle de combien? Plus que tu ne peux l'imaginer. Jasper révèle un petit secret à Biff. Il a gagné beaucoup d'argent en vendant des logiciels espions illégaux sur le marché noir. Biff prépare son prochain coup et Butch est tout oui. Ouais. Il me disait sans arrêt qu'il a des tonnes d'argent. Alors, à quoi penses-tu? Je pense qu'on pourrait le soulager de son portefeuille. Quoi, son portefeuille lui fait mal? Non, espèce d'idiot. On le kidnappe et ensuite, on lui soutire son argent. Excellente idée, Biff. C'est vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. 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 Wouh!
Ces deux crétins pensent qu'enlever Jasper, un entrepreneur prospère et père de famille, est une bonne idée. Bien sûr, la vente de fausses pilules amaigrissantes est une chose, mais kidnapper quelqu'un, c'est sérieux. Et ensuite, ils vont lui extorquer de l'argent? Ont-ils un plan pour faire ça? J'en doute. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que ça va mal finir. Pour tout le monde. Biff et Butch demandent à Lou, un ami du gymnase, de leur prêter main forte. J'ai un pistolet taser, on a tout ce qu'il nous faut. Ça va être du gâteau. C'est vrai, tu ne parles pas. Hoche la tête pour dire oui ou non. Oui? T'es le meilleur. On y va, les gars? Oui, chef. Ouais! Wouh! Le gang des costauds exécute leur plan d'enlèvement et d'extorsion. L'idée est de kidnapper Jasper quand il sort du gymnase et qu'il se dirige vers sa voiture. J'ai oublié les cagoules. Ça va, Lou? Super. Le voilà, attrape-le! Allez, entre là-dedans. Non! Vas-y, entre! Je viens de l'électrocuter. Oh! Je suis désolé. Une décharge de 120 000 volts d'un pistolet taser, c'est très douloureux. Pauvre Jasper. Ces crétins font un travail d'amateur. Il est évident qu'ils se sentent complètement hors de leur élément. Butch, on doit partir. J'essaie, mais tu m'as électrocuté et mes mains tremblent. Je suis désolé, mais on doit partir maintenant. Comment ont-ils l'intention de convaincre Jasper de leur donner ses avoirs? Je suppose que cela concerne quelque chose de beaucoup plus illégal que de fausses pilules amaigrissantes. Rappelez-vous, les gars, les actions ont des conséquences. Le gang des costauds retient Jasper captif dans un espace loué à l'arrière d'un entrepôt. Leur intention est de le convaincre de leur donner ses informations financières afin qu'il puisse lui voler son argent. Le problème, c'est qu'il ne veut pas jouer le jeu. C'est plus difficile qu'on le pensait. T'inquiète pas, je m'en occupe. T'es prêt à nous donner les codes de tes informations bancaires? Non! D'accord. Je vais jouer un petit jeu appelé « Briser tous les os de ton corps Non! » Et je vais commencer par ton nez. Non! Ouais, le nez! Super! Tu ferais mieux de parler ou on va te casser les os des oreilles. Oui! On peut faire ça toute la journée. Tu ferais mieux de commencer à parler. Biff a l'habitude de motiver les gens en tant qu'entraîneur personnel. Mais maintenant, il joue à la torture. On peut dire que c'est plutôt dément. Si vous faites souffrir quelqu'un assez longtemps, il vous dira que le Père Noël existe. Soutirer des informations est une compétence très spécialisée qui exige de la patience, de la psychologie et un raisonnement intelligent. Des qualités que ces abrutis n'ont pas. Une semaine après son enlèvement, Jasper n'a toujours pas donné ses informations financières à Biff et Butch. Mais il est sur le point de craquer. Je veux pas avoir à faire ça, mais l'heure est venue. Je vais passer un coup de fil et ta femme et tes enfants vont être blessés. Gravement blessés. T'as entendu, Jasper? D'accord. Très bien. Je vais vous donner les informations que vous voulez, bande d'idiots. On n'est pas des idiots. On est intelligents, plus intelligents que toi. Les numéros sont 63726.
Sa famille étant menacée, Jasper fournit enfin les informations bancaires dont Biff et Butch ont besoin pour accéder à ses comptes. Tu vois, je t'avais dit qu'on était intelligent, idiot. Je leur dis simplement le numéro de compte et le mot de passe, et on aura l'argent. Il nous l'envoie? Dans un camion? Je sais pas. Bonjour, c'est bien la banque? J'aimerais avoir de l'argent. Oui, s'il vous plaît. Ouais? Ouais, c'est moi. D'un simple coup de fil, Biff et Butch vident le compte bancaire de Jasper. Vous pouvez nous donner des coupures de 100? De 20. De 20. Ouais. De 20 et de 100. Et de 1 $, oui. Et de 1 $. Oui. Wouh! À la tienne. Santé, mon frère. Ouais. Avec les poches pleines de l'argent de Jasper, Biff et Butch feront la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vas-y, serre-toi. Regarde ça, Biff. Il pleut de l'argent. Mon frère. Oh! Pendant tout le temps qu'il dépense son argent, ces crétins gardent Jasper captif. Ils pensent qu'ils pourraient avoir besoin de lui pour obtenir plus d'informations si les fonds s'épuisent. Mais toute bonne chose a une fin. Je sais que t'es toujours là. J'aimerais que tu dises quelque chose. Le gang a maintenu Jasper en vie pendant 2 semaines et ils doivent prendre une décision. Il ne sait pas de quoi on a l'air. Ouais, mais il connaît nos voix. Il va le dire aux flics, c'est sûr. On n'a pas le choix, mon frère. Jasper reçoit une injection de stéroïdes anabolisants suffisante pour abattre un éléphant. Bonne nuit. Jasper a cédé tous ses avoirs et n'est plus d'aucune utilité pour les gars du Big Guns. À vrai dire, Jasper est devenu un handicap majeur. Et s'il le laisse vivre, il pourrait aller à la police et il se ferait prendre. Rappelez-vous ce que j'ai dit au sujet des actions et des conséquences. Je n'ai pas aimé mon steak hier soir. À 100 $, j'aurais aimé qu'il soit plus salé. Après l'injection, Biff et Butch se débarrassent du cadavre de Jasper dans une benne à ordures dans les environs. Oh. La prochaine fois, tu pourrais prendre le filet mignon à 200 $. Il sera plus salé. Mais il y a une chose sur laquelle Biff et Butch ne comptaient pas. La résurrection miraculeuse de Jasper. Au secours! Je ne sais pas. Mais à leur place, j'aurais vérifié le pouls de Jasper avant de le déclarer mort et d'abandonner son corps. Mais là encore, je ne suis pas un gorille avec le quotient intellectuel d'un altère. Dites-moi ce qui s'est passé. C'était mon entraîneur au gymnase, Biff. Et son stupide acolyte, Butch. J'ai reconnu leur voix. Personne ne dit autant de bêtises que ces deux-là. J'avais un sac sur la tête tout le temps. Ils ont commencé à m'arracher les ongles d'orteil. Jasper raconte ce qui s'est passé à la police. Mais comme son passé est plutôt louche et son histoire tellement incroyable, les policiers déposent une plainte et lui disent qu'ils s'occuperont de son cas quand ils le pourront. Craignant pour sa vie, Jasper fuit le pays et s'enfuit au Mexique. Jasper est assez intelligent pour fuir. Même si Biff et Butch sont des crétins, ils ont déjà torturé Jasper, menacé sa famille et tenté de l'assassiner. Cela fait quelques mois que Biff et Butch ont enlevé Jasper et l'ont vidé de tout son argent. J'arrive pas à croire qu'on a dépensé tout cet argent. Je déteste être fauché. C'est pire que d'être tout maigre et faible. On a dépensé tout l'argent de Jasper. On doit trouver un nouveau plan. J'ai un nouveau client demain. Il a une voiture sport italienne. Oh,
Je crois que c'est une Falati. Ah oui? Ça te dit quelque chose? J'en ai entendu parler. Ça coûte une fortune. Je pense qu'on pourrait monter un autre coup, comme on a fait avec Jasper. N'importe quoi pour nous remettre sur pied. N'importe quoi. Donc, ces deux gars pensent toujours que Jasper est mort. Sont-ils plus bêtes que cupides? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu des deux. Mais ils devraient remercier leur bonne étoile que la police ne soit pas déjà à leur trousse. Oliver, le nouveau client de Biff, est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il a hérité du casino de son père et depuis, il vit des recettes. C'est une belle montre que t'as là. Ouais. Elle est belle, n'est-ce pas? Combien ça coûte, un truc comme ça? Ça, plus que tu ne peux compter. Recommence les étirements. Biff et Butch invitent Oliver à un repas d'affaires. Ils prétendent pouvoir obtenir des machines à sous à bon prix pour ces casinos et veulent faire un marché. Voilà notre plan. Je vous aime bien en tant qu'ami, et en tant qu'entraîneur, vous êtes les meilleurs. C'est tout à fait T'as vrai. raison. Mais je suis pas prêt à faire des affaires avec vous. Je suis désolé. C'est moi qui suis désolé, Oliver, parce qu'on va s'occuper de tes affaires. Quoi? Oh! Désolé. Butch! Lâche-le! Butch, c'est assez! Tu l'as tué, Butch! Quoi? Non. Attends! Ouais, il est mort. Au lieu de vider les comptes bancaires d'Oliver comme prévu, nos costauds n'ont plus d'autre choix que de se débarrasser de son corps. Qu'est-ce que t'as fait? La première fois, ils ne sont pas arrivés à tuer leur homme malgré tous leurs efforts. Cette fois, ils l'ont tué avant même d'en tirer un seul sou. Je suppose que Butch ne connaît pas sa propre force. Biff, pourquoi je dois enlever ces chaussures? Je suis le cerveau de l'opération. Je m'occupe de la tête, tu t'occupes des pieds. Ces pieds sentent mauvais. Ouais. Tu peux enlever son chandail? C'est toi qui enlèves le pantalon, pas moi. Bon sang. Pourquoi tu utilises un marteau? Je sais pas. Prends la hache, tu veux bien? Biff et Butch enterrent le corps démembré d'Oliver au milieu du désert et abandonnent sa précieuse voiture sport à proximité. La gouvernante d'Oliver informe la police qu'il a disparu depuis une semaine. Mais il a laissé son passeport et son chien Jackpot à la maison. Il ne laisse jamais son chien seul. Jamais. Sans preuve qu'un acte criminel a été commis, les autorités ne peuvent rien faire. La voiture sport abandonnée est retrouvée, mais Oliver n'est nulle part en vue. La police ouvre officiellement un dossier de disparition. L'enquêteuse Kern contacte le voisin d'Oliver, qui affirme avoir rencontré deux hommes musclés chez lui la dernière fois qu'il a été vu vivant. Biff et Butch. Le gymnase Big Guns? C'est bon. Hey Biff, Ouais. tu penses que pour soulever un poids lourd, il faut crier ou ne pas crier? Il faut rugir de puissance. Je pense que ça aide. Mais oui, bien sûr. Le plan de Biff et Butch est de faire profil bas pendant un moment, tout en restant à l'affût des nouvelles concernant Oliver. Lorsque la poussière sera retombée, ils recommenceront leur vie normale. J'aime pas m'entraîner ici. Ouais, je sais. Mais il n'y a toujours rien sur Oliver. Ces idiots de policiers ne savent pas ce qu'ils font. Je te l'ai dit. C'est vide là-dedans. Ouais? T'as toujours une longueur d'avance, Biff. Je sais.
La police établit ensuite un lien avec un enlèvement antérieur qui avait été ignoré parce que l'histoire semblait tirée par les cheveux. Dans ce cas, la personne enlevée a déclaré qu'il s'agissait de deux culturistes idiots nommés Biff et Butch. Bonjour. Voilà le genre d'occasion qu'on souhaite en tant qu'enquêteur. Il s'agit de relier les points. Biff et Butch sont les principaux suspects dans cette affaire. Peut-être que la police ne traitera pas Jasper comme un abruti et prendra son histoire un peu plus au sérieux. En raison des similitudes entre la disparition d'Oliver, qui a vraisemblablement été enlevé par deux culturistes, et l'histoire de Jasper, qui a été kidnappé par deux hommes musclés, l'enquêteuse Kern contacte Jasper. C'est pas vrai. Il était votre entraîneur au gymnase Big Guns? Ouais, j'ai reconnu sa voix. Celle de son ami Butch aussi. Vous en êtes sûr? Certain. Personne n'est aussi bête que ces deux-là. Incroyable. La police constate que c'est le même scénario. Enlèvement d'un riche client de Biff au gymnase Big Guns dans le but de lui extorquer de l'argent. Sur la base de la déclaration écrite de Jasper, la police obtient un mandat pour fouiller l'appartement de Biff et Butch. C'est une feuille blanche. Regardez de l'autre côté. Oh. Un mandat de perquisition. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire? Ça s'appelle un mandat. D'accord. Ça veut dire que je peux fouiller votre appartement. Qui vous l'a donné? Un juge. Donc, ça veut dire que c'est légal. Oui, c'est légal. Alors, on n'a pas le choix. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis 10 minutes. D'accord, d'accord, d'accord. Nouvelle télé? Ouais? Ça? Non. Non. Ça, on l'a depuis 2 semaines, mais Elle n'est pas neuve. techniquement, non. Ouais. Si vous le dites. Je vais à la cuisine. Vous voulez quelque chose à boire? De l'eau, une boisson énergétique? Des protéines, une banane, du chocolat, Des vitamines? de la gomme à mâcher, des pilules, n'importe quoi. Ouais. Vous savez, c'est mon sac de gym. Vous ne devriez pas... Vous devriez le laisser. Il sent mauvais. Je ne l'ai pas lavé depuis 1 semaine. Ça pue vraiment. Peut-être même plus. Ouais. Tu sais quoi? Je pense que c'est pas mon sac. C'est le tien, Butch. Il n'est pas à moi. Ce n'est pas le mien. Je suppose que vous ne savez pas ce que c'est non plus. Vous savez quoi? Peut-être que j'ai pris le mauvais sac au gymnase. Probablement, ouais. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens là-bas. Je sais même pas pourquoi ce sac est ici. C'est une erreur. Je pense qu'il y a eu une confusion au gymnase. Il a pris le mauvais sac. Tu te souviens du gars qui... Oui, qui avait le même sac. Oui, le même sac. Il s'entraînait à côté de nous, ça arrive. C'est la 2e fois cette année. Continuez à parler, les gars. Est-ce qu'on devrait appeler la police? Ou... Qu'est-ce que vous avez là? C'est intéressant. C'est étrange. Ouais, je sais pas ce qu'il mijotait. Je pense que c'est un mystère. On devrait appeler un avocat. C'est légal, non? Je pense que oui. On peut appeler un avocat. Si je kidnappais et torturais quelqu'un, je laisserais certainement toutes les preuves dans mon sac de gym, dans mon appartement. Je m'assurerais aussi de garder les vêtements ensanglantés de ma victime et ses cartes d'identité avec photo, juste pour les garder en lieu sûr. Vraiment, je ne sais pas si j'ai déjà vu une affaire avec des types plus bêtes que ces deux-là. C'est vraiment nécessaire? Oui, c'est vraiment nécessaire. Tournez-vous, messieurs. Biff et Butch sont arrêtés pour l'enlèvement et l'extorsion de Jasper et pour le meurtre d'Oliver. Oliver était votre client au gymnase Big Guns? Non. C'était le client de Butch. Donc vous dites qu'Oliver était le client de Butch. À vrai dire, ce n'était pas notre client. C'est votre déclaration officielle? Biff cède sous la pression et accepte de donner des informations en échange d'une peine réduite. Vous trouverez le corps d'Oliver à environ 6 mètres de la Falatie. On l'a enterré profondément. À quelle profondeur? Profondément.
Biff indique à l'enquêteuse Kern l'endroit où se trouve le corps d'Oliver, pensant qu'elle ne pourra pas l'identifier parce qu'ils se sont débarrassés de ses empreintes digitales et de ses dents. Mais les autorités parviennent à identifier le corps d'Oliver grâce au numéro de série de ses implants abdominaux qui correspondent au dossier médical de la chirurgie esthétique. J'ai vu des corps identifiés de plusieurs façons différentes, grâce à l'ADN, au dossier dentaire, aux radiographies, en passant par les dommages causés au squelette par le psoriasis. Mais identifier un corps grâce à des implants pour simuler des abdos en tablettes de chocolat, on aura tout vu. Biff et Butch sont reconnus coupables de meurtre. Butch est condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et Biff reçoit une peine de 45 ans. La cupidité est l'un des 7 péchés capitaux. Ces crétins voulaient mettre la main sur de l'argent par tous les moyens. Si la police avait écouté Jasper la première fois qu'il leur a parlé de son enlèvement, Oliver serait encore en vie. Maintenant, grâce à cette affaire, je me sens un peu mieux de ne pas avoir renouvelé mon abonnement au gymnase.